Il y a un moment où l'on réalise que son corps nous a trahis. Cela se produit lentement au début. Vous ignorez la raideur de vos genoux lorsque vous vous levez. Vous riez de la douleur brûlante qui vous parcourt la jambe après une courte marche. Vous vous dites « Je vieillis, c'est normal ». Mais un matin, vous ne pouvez plus vous lever sans aide. Pause. On prend peur. Peur des escaliers, peur des supermarchés, peur d'être un fardeau pour ceux qu'on aime. Et si je vous disais qu'en ce moment même, dans un petit village de montagne, vit un homme de 97 ans qui marche 8 kilomètres chaque jour. Ni canne, ni déambulateur, ni douleur. Il s'appelle Georgie et ses jambes sont plus fortes que celles de la plupart des hommes de 40 ans. Des médecins l'ont étudié, des scientifiques lui ont posé des questions. Mais Georgie se contente de sourire, car son secret n'est ni un médicament, ni une opération. C'est quelque chose d'une telle simplicité que vous n'y croirez pas au début. Restez avec moi, car à la fin de cette histoire, vous saurez exactement ce que Georgie fait chaque jour et vous comprendrez pourquoi ses jambes refusent d'abandonner. Je sais ce que vous pensez. Ça semble trop beau pour être vrai. J'ai tout essayé. Rien ne marche pour moi. Je comprends. Car avant de rencontrer Georgie, je pensais la même chose. Je croyais que vieillir signifiait souffrir. Je pensais que des jambes faibles faisaient simplement partie du vieillissement, mais je me trompais. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez exactement la routine que Georgie suit chaque matin, le mouvement oublié que son grand-père lui a appris alors qu'il n'avait que 7 ans, et l'erreur que la plupart des gens commettent et qui détruit leurs genoux et leurs hanches sans même qu'ils s'en rendent compte. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps, je ne vais pas vous vendre une crème magique ni un gadget sophistiqué. Je vais vous raconter une histoire vraie. Et si vous écoutez vraiment, votre vie pourrait bien ne plus jamais être la même. Battre. Mais d'abord, il faut comprendre d'où vient Georgie, car son histoire n'a pas commencé au sommet d'une montagne. Tout a commencé dans un lit d'hôpital. Georgie n'a pas toujours été forte. En fait, il y a 23 ans, alors qu'il avait 74 ans, il ne pouvait plus marcher du tout. Tout a commencé après une chute. Il portait du bois de chauffage en montant une colline quand son genou droit a lâché. Il a dévalé la pente et a violemment heurté le sol. La douleur était si intense qu'il a perdu connaissance. Lorsqu'il s'est réveillé à l'hôpital, les paroles du médecin ont résonné comme une sentence de mort. Votre cartilage est détruit. Vos articulations se détériorent. À votre âge, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire. Ils lui ont donné une canne, puis un déambulateur, puis ils lui ont dit de se ménager. Georgie est rentré chez lui ce jour-là et il a pleuré, non pas à cause de la douleur, mais parce qu'il a compris que sa vie était finie. Georgie n'était pas seulement un homme, il était berger. Son père était berger, son grand-père était berger. Pendant 74 ans, il avait arpenté ces montagnes. Il connaissait chaque chemin, chaque pierre, chaque saison, et maintenant, il ne pouvait même plus aller voir ses propres moutons. Silence. Son poids se fait sentir. Sa femme a dû l'aider à aller aux toilettes. Son fils devait porter ses courses. Ses petits-enfants le regardaient avec pitié, et Georgie se sentait comme un fantôme dans sa propre maison. Pendant 2 ans, il a tout essayé. La kinésithérapie, c'était trop douloureux. Les antidouleurs, il le rendait étourdi et malade. Les injections, elles l'aidaient pendant 1 semaine, puis la douleur revenait, pire qu'avant. Il a même essayé une genouillère qui lui a coûté 3 mois de pension. Ça n'a pas marché. Un soir, assis près du feu, Georgie a dit à sa femme « Je crois que Dieu m'a oublié ». Elle lui a pris la main et elle a dit quelque chose qui a tout changé. Ton grand-père a vécu jusqu'à 103 ans et il n'a jamais arrêté de marcher. Peut-être as-tu oublié quelque chose qu'il t'a appris. Cette nuit-là, Georgie n'arrivait pas à dormir. Il ne cessait de penser à son grand-père, un homme qui avait travaillé dans les champs jusqu'à son dernier jour, un homme qui ne se plaignait jamais, un homme dont les jambes ne l'avaient jamais lâché. Georgie ferma les yeux et il se souvint. Il avait 7 ans. Son grand-père l'avait emmené en haut de la montagne pour surveiller les moutons. C'était le début du printemps. Le sol était encore humide. Le jeune Georgie était fatigué. Ses jambes lui faisaient mal. Il s'assit sur un rocher et dit « Grand-père, mes jambes sont faibles, je ne peux plus marcher. » Son grand-père sourit, s'agenouilla à côté de lui et dit «
Tes jambes ne sont pas faibles, mon garçon, elles sont endormies. Puis son grand-père se releva et fit quelque chose d'étrange. Il secoua doucement ses jambes, fit tourner ses chevilles, plia les genoux et se mit à rebondir légèrement. Puis il marcha sur place, lentement, délibérément, en levant haut les genoux, comme une grue fendant l'eau. Pause. Faites ceci tous les matins avant de marcher, avant de travailler, avant de faire quoi que ce soit. Réveille tes jambes. Rappelle-leur qu'elles sont vivantes. Georgie avait oublié cela. Pendant 70 ans, il avait oublié. Le lendemain matin, Georgie se réveilla avant l'aube. Il s'assit au bord de son lit. Ses genoux le faisaient souffrir, ses hanches étaient raides, mais il se souvint des paroles de son grand-père, et il commença. C'est ce que Georgie a fait, et c'est ce qu'il fait encore chaque matin à 97 ans. Première étape, la secousse du réveil. Toujours assis au bord du lit, Georgie secoue ses jambes. Pas fort, pas vite, juste une secousse douce, comme lorsqu'on secoue une couverture. Jambe gauche, 10 secondes. Jambe droite, 10 secondes. Cela réveille la circulation sanguine. Cela rappelle aux muscles. Nous allons bouger. Deuxième étape, les cercles de cheville. Toujours assis, Georgie soulève un pied du sol. Il fait tourner sa cheville, 10 cercles vers la droite, 10 cercles vers la gauche, puis l'autre pied. Pourquoi est-ce important? Parce que vos chevilles sont la base. Si elles sont raides, vos genoux compensent. Si vos genoux compensent, vos hanches en souffrent. Et si vos hanches en souffrent, vous arrêtez de marcher. Georgie a appris cela de son grand-père, et la science le confirme aujourd'hui. La mobilité de la cheville protège toute votre jambe. Troisième étape, la marche de la grue. Maintenant, Georgie se lève. Il s'appuie sur le bord du lit pour garder l'équilibre et il marche sur place, mais pas comme une marche normale. Il lève les genoux bien haut, comme une grue qui marche dans l'eau. Lentement, avec contrôle, de façon délibérée. Il fait cela pendant 2 minutes chaque matin, sans se presser, sans forcer, juste pour réveiller les fléchisseurs de la hanche, rappeler aux jambes. Vous êtes forte, vous pouvez soulever, vous pouvez bouger. Quatrième étape, le rebond doux. Après la marche de la grue, Georgie se tient debout, les pieds écartés à la largeur des épaules. Il plie légèrement les genoux et rebondit, sans sauter, sans bondir, juste un rebond doux et rythmique, comme une pulsation délicate. Il fait cela pendant 1 minute. Puis, Georgie marche. Georgie sort dehors, le soleil se lève. Il descend il ne marche pas vite. Il ne se force pas. Il marche simplement pendant 30 minutes chaque matin, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, qu'il neige ou qu'il fasse soleil. Au début, c'était difficile. La première semaine, il pouvait à peine atteindre le bout de son allée. Ses genoux le faisaient souffrir. Ses hanches étaient raides. Mais il ne s'est pas arrêté parce qu'il se souvenait des derniers mots de son grand-père. Le corps est comme une rivière, mon garçon. S'il cesse de bouger, il meurt. Alors Georgie a continué à bouger, semaine après semaine, mois après mois. Ses jambes se sont réveillées. Aujourd'hui, Georgie a 97 ans. Il marche 5 miles chaque jour. Il s'occupe de ses moutons. Il coupe son propre bois de chauffage. Il joue avec ses arrière-petits-enfants. Des médecins l'ont examiné. Ils disent que ses jambes ont la densité musculaire d'un homme dans la soixantaine, que ses articulations sont encore intactes, que son cartilage s'est régénéré d'une manière ou d'une autre. Ils ne comprennent pas, mais Georgie, lui, comprend. Il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit « Le corps ne te trahit pas. C'est toi qui trahis le corps. Quand tu arrêtes de bouger, tu dis à tes jambes « Je n'ai plus besoin de vous » et petit à petit, elles t'écoutent. Le secret de Georgie n'est pas magique. Ce n'est pas une pilule, ce n'est pas une opération. C'est une promesse qu'il fait à son corps chaque matin. Je vais te réveiller, je vais te faire bouger, je ne t'abandonnerai pas. Et son corps a tenu sa promesse en retour. Si tu regardes ceci, que tes jambes te font mal et que tu as peur de ne plus jamais marcher librement, je veux que tu saches quelque chose. Il n'est pas trop tard. Ton histoire n'est pas terminée. Georgie avait 74 ans quand il pouvait à peine se tenir debout,
Et maintenant, à 97 ans, il marche comme le vent. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de commencer. Demain matin, assieds-toi au bord de ton lit, secoue tes jambes, fais tourner tes chevilles, lève tes genoux, rebondis doucement, puis marche, même si ce n'est que jusqu'au bout de ton allée, même si ce n'est que 5 minutes, parce que tes jambes ne sont pas cassées. Elles sont simplement endormies, et il est temps de les réveiller.